Bonjour tous. Lors d'une conférence de presse tenue le 1er février 2025, le président rwandais Paul Kagame a abordé les critiques concernant les soutiens du Rwanda au groupe rebelle M23 en République démocratique du Congo. Il a exprimé sa préoccupation quant à la possibilité que les conflits en RDC entraînent une déstabilisation de toute la région. Mais cependant, Kagame a rejeté les accusations selon lesquelles le Rwanda soutiendrait le M23, affirmant que ces critiques ignorent le menace posée par le milice Hutu présente en RDC, qu'il considère comme responsable du génocide de 1994 et toujours active près de la frontière rwandaise. Il a souligné que le Rwanda est prêt à faire face à toute confrontation découlant de cette situation. Ok, je vais vous laisser suivre la vidéo et je vous reviens juste après. Let's go. Eh bien, ceux qui nous accusent, je leur demanderai pourquoi ils ne soutiennent pas réellement le M23 eux-mêmes, y compris vous-même en tant que journaliste. Pourquoi ne soutenez-vous pas le M23 ou pourquoi la question est-elle de savoir si vous soutenez le M23 ou si vous ne soutenez pas le M23? Tout d'abord, est-ce que le M23? Le M23 est une organisation née à l'intérieur et à l'extérieur du Congo. Ceux qui nous accusent à cet je leur demanderai pourquoi ils ne soutiennent pas réellement le M23 eux-mêmes l'admettre maintenant. Pourquoi existent-ils? Pourquoi se battent-ils? Pourquoi ont-ils des armes? C'est une autre question. C'est aussi simple question, ils existent parce qu'on leur a refusé leurs droits en tant que citoyens de ce pays, on les appelle les Tutsis du Rwanda. Très bien, mais il faut aussi être un peu éduqué sur cette histoire. Nous avons des communautés rwandaises au Congo qui sont des Congolais, et au fait, ce n'est pas seulement la vérité. C'est la même structure sociale de notre pays qui est aussi la à Kono, comme en fait vous avez des autres pays voisins, où ils sont mais ils sont citoyens de ces pays. Nous avons 100 personnes originaires de cette communauté 100 qui sont j'ai vécu ici dans le Rwanda et dans des camps de réfugiés depuis 2 décennies. Pourquoi? Parce qu'ils sont déracinés de leurs foyers ancestraux, persécutés et envoyés de l'autre côté. En fait, il y en a plus en Ouganda, 300 000. Il y en a 100 000 ici, il y en a des centaines de milliers là-bas en Ouganda, c'est ainsi que le M23 est né. De cette situation, c'est pourquoi j'ai posé la question, j'ai dit, eh bien pourquoi serions-nous incapables? Pourquoi Pourquoi sommes-nous accusés en tant que Rwanda de soutenir le M23? Et je dis même ceux qui nous accusent en fait, je devrais les accuser de ne pas soutenir le M23 parce que c'est comme s'ils étaient d'accord avec l'injustice qui est faite à cette communauté. Sinon, si vous n'étiez pas d'accord avec cette injustice, vous vous poseriez en fait des questions sur les raisons pour lesquelles ces gens du M23 sont traités de la sorte. Pourquoi avons-nous 100 000 réfugiés? Ici au Rwanda, c'est par là que vous commenceriez, pas par demander au Rwanda si vous soutenez le M23 ou non. Est-ce que vous continuez à nier parce que vous posez la mauvaise question? Le problème n'est pas de savoir si quelqu'un soutient le M23 ou non, mais de savoir si quel est en fait le problème du M23. C'est la question que tu aurais dû poser en fait. Quel est le problème? Qu'est-ce que cette chose appelée M23? Sont-ils des êtres humains? Sont-ils ceci? Sont-ils des Rwandais? Sont-ils des Congolais? Sont-ils ceci ou cela? Pourquoi existent-ils? Pourquoi ils ont même des armes et se battent dans leur propre pays? C'est la bonne question qu'on devrait me poser. Donc que je soutienne ou que je sois associé à quelque chose est en fait sans importance. C'est pertinent pour la question ou même pour vous si vous voulez vous renseigner ou éduquer le public. La question aurait dû être simple. Demandez-moi au fait, qu'est-ce que vous comprenez par M23?
Qu'est-ce que c'est? C'est une question juste. C'est celle à laquelle je souhaiterais être associé plutôt que de savoir si je soutiens ou non le Kagame que tu vois ici ou là, que tu l'aimes ou tu ne l'aimes pas, sera là, toujours là. Je serai là. De toute façon, je n'ai besoin de personne pour m'aimer ou me détester pour vivre. Ma vie, je vis ma vie, que tu m'aimes ou que tu ne m'aimes pas, et j'ai mes opinions. Je les exprime, je fais des choses que je fais. Donc je ne dois pas ma vie à un seul individu ou à un seul pays, même les puissants non. Nous sommes tous des êtres humains créés. Parfois ils disent par Dieu. Je ne sais pas, peut-être certains nous sommes là pour quelque chose, mais donc pour que quelqu'un ait des pouvoirs sur moi, celui-là, je peux vous dire que ce n'est pas possible. Même le plus puissant, ce n'est pas moi qui les ai créés en premier lieu, et nous ne sommes tous ici que temporairement. Si nous avons de la chance, nous vivons jusqu'à 100 ans, ceux-là sont les plus chanceux, vous savez. Donc celui qui dit tout cela a aussi son temps et il va comme nous tous, chacun à son jour. C'est pourquoi je ne peux pas accepter que quelqu'un ait des pouvoirs sur quelqu'un, elle au point de dicter. Même le plus puissant n'a pas de pouvoir sur nous, comment nous vivons, comment nous le faisons. Mais Kagame a été façonné par cette philosophie qui comprend que ce que j'essaie comme tout être humain. Il fait de mon mieux, fait ce que je peux, fait ce que j'ai à faire. Je peux avoir des défauts, faire des erreurs, avoue et fait de bonnes choses, profite et profite aux autres, et ainsi de suite. Je suis cette personne qui dit à ces gens-là que me connaître n'est pas compliqué, c'est simple, c'est moi. Puis d'autres choses que nous peut discuter. Rebonjour tout le monde. Le soutien du Rwanda au M23 suscite des critiques internationales. En conclusion, le président rwandais a également critiqué les appels internationaux à la retenue, le qualifiant de blâmer la victime en accusant la communauté internationale de fermer les yeux sur la complicité présumée de la RDC dans les attaques contre le Tutsi. Il a insisté sur le fait que le Rwanda ne cherche pas les conflits, mais qu'il est déterminé à protéger sa sécurité nationale face aux menaces transfrontalières. Ces déclarations interviennent alors que les tensions entre le Rwanda et la RDC s'intensifient, avec des accusations mutuelles concernant le soutien aux groupes armés opérant dans l'est de la RDC. La communauté internationale appelle à une désescalade et à une résolution pacifique du conflit. C'est tout pour aujourd'hui. Notre question du jour est: pensez-vous que le soutien de Paul Kagame au M23 est une stratégie légitime pour protéger les intérêts du Rwanda ou une menace pour la stabilité régionale en Afrique centrale? Laissez-nous vos commentaires en bas. Ne manquez pas de vous abonner et de partager la vidéo et aussi de liker. Merci et à la prochaine.